Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 39. Et on va aller, on va aller faire les courses en mode target, ensemble. Alors, 3 minutes douche comprise, c'était le surnom qu'on donnait à Jacques Chirac à sa grande époque, mais pour une toute autre activité dans la vie. Donc là, c'était simplement pour faire un petit démarrage comme ça. Mais moi, pour faire un comparatif, pas sur ce sujet, mais sur les courses, je dois mettre à peu près 10 minutes. Ouais, 10 minutes monte en main. 10 minutes pour les faire et 35 minutes parce que j'aime bien exagérer à la caisse. Voilà, d'attente. Hein. Alors pourquoi je vais aussi vite c'est surtout que je sais pas. C'est surtout en général, pardon, que je sais où je vais, que je connais l'endroit, que j'ai mes petites habitudes, que j'ai pas une famille nombreuse, que je ne prends très 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 rarement un caddie. Et du coup, j'ai rarement des courses au ras des caddies comme on peut voir. Et c'est surtout que je comprends toujours pas le but. Alors encore une fois, si c'est ton hobby favori et où tu as une très grosse, grande famille, plutôt nombreuse famille, c'est sûr que là l'épisode il va pas trop t'intéresser et que je risque un peu de boycotter et de dire que c'est pas la bonne méthode. Mais je suis pas non plus contre. Hein, c'est pas du tout ça. Le but c'était de trouver un petit peu des idées comme ça dans la tête et des choses un peu simples à mettre en place. Donc si tu es dans ce cas-là, n'y vois pas une attaque bien précise, mais simplement une méthode à mettre en place. Moi, ce que je comprends pas par rapport à ça, c'est le but en fait. Je pense que c'est, tu vois, ce côté stock systématique qu'on a dans les placards, dans les frigos, voilà, les celliers, etc. C'est une idée qu'on nous a mis, mais c'est des idées c'est parti, je pense, des anciennes générations qui devaient crever la dalle. Donc forcément, ils se sont rattrapés et puis ou pendant qu'ils crevaient la dalle, ils faisaient des stocks et ils gardaient pour pouvoir rationiser les portions. Bon, bref. Et puis je pense que cette idée-là, ça a germé sur pas mal de supermarchés, de gens qui ont développé les supermarchés. Quoi. Ça a bien démocratisé le truc. Et ils en ont fait une force en disant, bah oui, effectivement, là, vous avez manqué de beaucoup de choses, on va combler tout ça. Et on va faire en sorte que ça soit Disneyland, votre truc, là, que ça vous plaise, quoi. Alors on te met le truc, voilà, un beau congélateur, t'as des rayons mais à gogo en t'expliquant que c'est bien parce que tu peux le garder, mais je sais pas comment ça se passe parce que soit tu décides d'acheter 3 congélateurs, ce qui est très rare, hein, j'ai rarement vu quelqu'un avec 3 congélateurs, mais à la rigueur, si t'es pro congélation pour des raisons bien précises en alimentation, pourquoi pas acheter 3 gros congélateurs et puis faire des courses sur une fois, un mois. Donc effectivement, ça va me prendre un peu plus de 10 minutes. Mais c'est rare, non, on essaye de mixer entre le frais et ce qui, pour moi, est plus que frais, la congélation. Mais voilà, ou alors tu te retrouves avec des rayons. Alors ça, c'est exceptionnel parce que des rayons avec le même produit. C'est-à-dire que tu as 80 références et c'est voilà, c'est trouver ce qui vous plaît. Mais c'est exactement le même produit, hein, sauf qu'il y a différentes choses qui évoluent sur le packaging. Tu as l'élargissement aussi des voies, tu sais, des trolleys, des caddies. Tu as cet élargissement-là qui est prévu pour faire, je pense que c'est pour doubler sur 2 ou 3 voies pour que les personnes puissent s'arrêter sur le bas-côté et puis ceux qui ont la version allemande pouvoir bien accélérer et aller très vite, quoi. Donc je trouve que voilà, dans cette idée-là, en fait, dans tout ce que je viens de mélanger, c'est devenu n'importe quoi. Parce que les prix, je veux pas faire un truc sur l'économie, mais les prix, ça a pris l'alimentation, ça a dû prendre 300 à 400% pour bouffer. Du coup, ça se répercute dans ton assiette, ça veut dire que tu bouffes plus.
C'est con à dire, mais si tu bouffes plus, oui, parce que tu as plus de choses à dépenser, donc tu dépenses plus, tu consommes plus, et c'est mathématique. Faut finir les 10 yaourts qui a été en promo, donc du coup, si tu es tout seul, tu te tapes les 10 yaourts, donc tu te fais vraiment un monorepas pendant X temps. Donc bon voilà, tout ça parce qu'on t'a mis sur la boîte comme quoi l'aliment il va être invarié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est bon, demain il ressemble à un alien. Enfin moi je... Enfin voilà quoi, à mon avis tu es capable de faire la différence entre un aliment qui est pas bon et qui est bon quoi. Tu fais le test avec un œuf, tu verras, puis après on en reparle quoi. Bref, moi alors je suis pas adepte de ça parce que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des choses là-dessus, etc. Je suis pas adepte des to-do list, mais là, je me dis quand même, c'est une liste qu'il faut prévoir. La première chose à faire, c'est une liste. Mais c'est pas une liste toutes les semaines, je vais faire, etc. C'est des espèces de fiches toutes faites, dans le sens où, à moins d'être un cordon bleu de génie, mais à ce moment-là, t'en fais ton métier, et puis c'est plus du tout le même problème. À moins de vraiment d'avoir, je sais pas moi, un entourage très difficile, etc. Honnêtement, on bouffe tout le temps la même chose. T'as des sketchs, hein, la patate pour les garçons, manger des salades pour les filles. Bon bref, on bouffe tout le temps la même chose. Donc pour moi, tu devrais te faire une liste simple dans la semaine de ce que vous bouffez dans la semaine. Tu vois, c'est pas plus compliqué dans le sens où tu te dis bon je sais pas moi, on l'a fait ensemble là, comme ça connement. On mange 7 fois par jour. 7 fois par jour, non, ça fait beaucoup là. On mange 7 jours dans la semaine, au moins une fois chez soi, le soir. On va parler comme ça. Et puis je sais pas, mais le midi, des fois, oui, parce que tu as des tickets, machin, donc tu bouffes à l'extérieur. Mais maintenant, de plus en plus, ça se fait régulièrement dans les lieux. On te prépare un endroit où justement tu peux manger. Et donc ce que tu fais, le plus rapide, c'est que tu prends ton même ticket, tu vas chercher quelque chose de pas super dans un supermarché, tu refais 35 minutes de queue et tu reviens prendre ton truc. Donc il y a un truc qui est tout bête mais qui existe, hein, j'invente rien là-dedans, c'est de préparer en fait. Parce que quand tu remarques un truc, si tu fais une idée comme ça, voilà, t'es pas une famille très, très importante, mais alors on va dire que vous êtes trois. Vous êtes trois. Moi, je pense un truc, c'est que quand tu es capable de faire à manger pour un ou deux, mais c'est surtout quand tu parles, parce que un, c'est compliqué, c'est toujours plus compliqué, tu en as trop à faire ou pas assez. Mais quand tu bouffes à deux, tu peux bouffer à trois. Honnêtement, c'est un truc, ça, t'as des variantes, tu peux même après le développer pour te dire, si vous êtes que deux et j'ai un animal, je vais le faire bouffer, il se portera mieux. Mais bon, bref, c'est encore un autre sujet. Mais dans l'idée, c'est que si tu te dis ça, on est 3, donc ça fait 7 fois 3, 21, ça fait 21 repas. Et puis on va dire que dans la semaine, donc tu bouffes 5 jours par semaine, c'est déjà pas mal. Ça fait une quinzaine de repas, quoi. J'en enlève quelques-uns, donc je vais dire allez, une douzaine de repas, parce que des fois tu dis j'ai envie de sortir avec tout le monde, ou j'ai envie, où j'avais pas le temps, ou j'y ai pas pensé, donc voilà. Tu dis en moyenne, voilà, t'as une trentaine de repas à faire. Une trentaine de repas à 3, hein. Attention, hein. Donc ça fait 10 repas. Pourquoi tu prendrais pas, je sais pas moi, tu vas manger quoi? Du riz, des pâtes, des patates, pour les plus fins, des haricots, des légumes verts, des petits pois, des tomates, des carottes. Enfin bon, bref, je te fais pas la liste parce que on n'est pas chez le primeur. Mais je veux dire par là, c'est que tu prends l'histoire du riz. Le riz, tu peux faire cuire sur 3 jours, quoi. Tu peux faire cuire 500 grammes de riz en une fois. Et une fois que tu as mis le procédé exactement le même, hein. Les pâtes, c'est pareil. Les patates, tu peux les manger chaudes, froides. Le riz, tu peux le manger, tu peux faire réchauffer. Tu peux très bien acheter un poulet et le manger froid. Tu peux très bien le faire réchauffer. Tu peux très bien faire un roast beef, un filet mignon, etc. Tu peux très bien acheter 12 œufs. Ce que je veux dire par là, c'est que tu t'aperçois que quand tu as une liste, elle devient hyper simple. Tu es moins
euh, dans le côté spectaculaire en me disant ah ça y est, il me faut une confiture, mais laquelle? Alors tu vas dans le rayon, j'exagère, mais c'est presque ça, rayon confiture, et puis là t'en as 80 devant toi, quoi. Donc qu'est-ce que je fais? Donc tout ça, ça te rend des moments où tu te dis mais attends, moi j'ai pas spécialement le plaisir d'aller faire les courses. Et en plus, tu te mets toi-même des espèces de complications derrière, quoi. Parce que 3 jours de riz, comme je l'évoque, c'est quoi? C'est un paquet de 500 grammes, 2 paquets de 500 grammes de patates, j'allais dire de pâtes, un sachet de pommes de terre, un poulet, un roast beef, une boîte d'œufs. Je ne veux pas te dire que voilà, il ne faut pas autre chose derrière, c'est pas ça. C'est que les bases, enfin ça, il te faut combien de temps pour aller les chercher dans un rayon, quoi? Il te faut 30 secondes, quoi. Donc après, effectivement, ce qui est plus compliqué, c'est de passer la barrière du péage, quoi. C'est ça le plus compliqué. Mais si tu as décidé, moi je sais pas, hein, si tu te dis, bah ouais, mais moi on aime bien faire des gâteaux, des crêpes, des machins, etc. Bah à ce moment-là, tu décides, puis tu te fais ta liste spéciale, crêpes ou gâteaux, que tu vas rajouter en fonction. Donc à moins de faire des gâteaux tous les jours, bon bah tant mieux pour toi, si c'est ton choix. Mais tu te mets la liste, tu te dis bon bah là c'est ma liste complète cette semaine. Et puis bah, je rajoute ma fameuse liste pour crêpes. Et tu sais exactement où tu en es. Et je te garantis que quand tu es dans cette configuration-là et dans cette organisation-là, tu perds plus de temps. C'est-à-dire que limite, il te faut vraiment des rayons avec plusieurs voies parce que tu es au milieu comme l'allemand que je t'avais cité juste avant, quoi. Donc, tu varies, hein, bien sûr, hein, je vais pas te dire de bouffer du riz toute ta vie, mais quelque part, quand tu regardes un petit peu les espèces de programmes de régime, etc., qu'est-ce que tu as besoin de faire un régime? Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu peux pas utiliser les mêmes procédés pour faire vraiment des versions classiques et d'avoir le temps chez toi de réfléchir pendant que tu es en train de faire à manger, pendant que tu es de te rajouter des petites choses comme ça en te disant bah tiens mais là j'ai envie de prendre ça, la prochaine fois je prendrai ça, mais de pas se dire merde j'ai oublié ce truc là. Non, tu as décidé de faire un repas simple, tu le repercutes pour le manger 2 fois dans la semaine, c'est pas spectaculaire. Franchement, il y a des gens qui bouffent au McDo toute la semaine, donc j'exagère dans mon explication, mais c'est un peu le cas, quoi. Et à ce moment-là, bah, tu te retrouves à avoir un espèce de, tu sais, un espèce de jeu de cette famille, en fait, où tu aurais tes listes parfaites. Et ces listes parfaites, elles vont te solutionner ton quotidien de stocker. Et puis, bah, à ce moment-là, bah, tu n'es pas obligé peut-être de les faire en une fois. Tu choisis la période, tu choisis le moment. Parce que si tu sais que... Pardon, j'ai une coupure de voix là. Si tu sais que tu as, je sais pas, un quart d'heure pour le faire, peut-être que les dispositions, peut-être que les endroits, tu peux les faire ailleurs. C'est-à-dire que tu peux peut-être les faire en arrivant au travail, en repartant du travail à midi, etc. Parce que tu sais que tu vas pas passer 2 heures et demie et que c'est peut-être une période où il y a moins de gens, il y a une meilleure fréquence pour toi, hein, pour que ça soit plus facile dans ton quotidien. Et à ce moment-là, les faire, je sais pas moi, un lundi et un jeudi, ou un mardi et un jeudi, ou les faire en une fois, ou alors après extrapoler en disant je vais les commander, etc. Mais je trouve pas spécialement la version commande tellement efficace parce que souvent c'est pas ce que tu recherches, etc. Et c'est voilà, bon. Après les extras, les moments où tu as besoin de recevoir, etc., pareil, c'est une liste. C'est une liste en fonction de tiens, j'ai envie, puis en fonction des personnes. C'est une liste. Et l'extra que tu reçois pour les grandes fêtes, etc., bah à ce moment-là, moi je t'invite à prendre du monde avec toi et chacun avec sa petite fiche va chercher ce qu'il faut. Faut que ça devienne un jeu. Voilà. Tu sais, moi je t'en parle régulièrement en disant qu'il faut que ça soit un plaisir d'essayer de prendre les choses comme quelque chose de marrant. Bah là, la course, c'est ça, quoi. C'est comme les anciens jeux, là, où ils allaient chercher les cadeaux et qu'il fallait qu'ils foncent parce qu'ils avaient que 15 secondes. Bah là, tu fais la même chose. C'est-à-dire que tu te mets une pression si c'est pas ton truc. Maintenant, si c'est ton truc, tu aimes bien prendre ton temps, mais je dirais que, enfin, moi, honnêtement, c'est pas mon truc. Je te le dis. C'est pas mon truc d'aller faire les courses. Par contre, de prendre du temps
parce que quand as un peu plus de possibilités, tu peux aller faire le marché, etc. Et puis quand tu voyages, tu t'aperçois que les marchés sont hyper variés, c'est hyper intéressant de les faire. Bah à ce moment-là, tu prends beaucoup plus de temps là-dessus. Donc plutôt que de bouffer 2 heures et demie dans un centre commercial ou dans une supérette qui te rend service, bah moi je préfère, si vraiment je veux les perdre et que tu te dis bah c'est comme ça, c'est incompressible, je préfère varier les plaisirs en ayant un loisir de marcher parce que c'est pas le même contact, c'est pas la même philosophie, c'est pas le même environnement. Peut-être que certains me diront ouais mais c'est pas les mêmes prix aussi. Moi je suis pas convaincu du truc parce que souvent on est même surpris par le prix et la qualité parce que c'est des gens justement qui concentrent leur intérêt sur un élément et pas sur une variété comme une multitude de produits comme on a l'habitude de voir dans les grandes surfaces. Donc le jeu c'est pas plus de 10 minutes. 35 minutes à la caisse, moi, ça va être difficile de compresser, même si j'ai exagéré les 35 minutes. Et puis, voilà, c'est un truc super simple, hein, minimaliste, j'essaye de te donner une idée que tu connais déjà. Mais alors, si l'idée, elle est tellement évidente, moi, j'ai une question à te poser, c'est pourquoi tu le fais pas déjà, quoi. Voilà, donc... c'est tout pour cet épisode. On se retrouve sur les réseaux comme d'habitude. Sur ma page rgminimalist.cloud, elle évolue. Il y a quelques articles qui sont développés. Je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!